Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse économique dont je mets en avant tous les projets ou bien les outils qui me permettent d'analyser un projet compte tenu de sa économique, son levée de fonds, son vesting, ces différentes informations qui ne se présentent pas facilement. Donc, je me base sur certains outils pour pouvoir détecter, prévoir l'évolution du projet. Quand est-ce qu'il y aura une liquidité ou bien une libération de tokens sur le marché, comment ça va influencer le projet de façon positive ou négative. Donc, j'ai anticipé ces informations pour ne pas être perdant dans mon investissement. Donc, compte tenu de ces indicateurs, j'essaie d'appliquer mes stratégies. C'est pour cela, dans l'écosystème, il est primordial d'avoir une stratégie pour être rentable. Dans une prochaine vidéo, j'ai déjà lancé une formation pour aider tout un chacun à être rentable, millionnaire dans l'écosystème blockchain. Donc, une nouvelle vidéo qui va sortir dans peu de temps, ma stratégie qui me rendra millionnaire. Donc, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne Univers Blockchain and Web3. Partagez mes vidéos ou bien la chaîne autour de vous, vos confrères, vos différents groupes, pour que cette stratégie 2024 soit une année d'opportunités, de richesse pour tous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo concernant CryptoBubble ou ceux qui ne l'ont pas encore regardé, c'est un outil graphique sous forme de bubble des 1000 premières crypto-monnaies sur le marché. Donc, ça donne toutes les informations nécessaires sur un projet. Donc, n'hésitez pas, je mettrai cette vidéo dans la barre des commentaires. Regardez, allez regarder-y. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou bien écrivez-moi directement. Donc, le premier outil que je vais en parler tout de suite, c'est Token Unlock. J'espère que j'ai déjà réalisé une vidéo sur Token Unlock. Cette vidéo aussi serait dans la barre de description. Qu'est-ce que fait Token Unlock? Token Unlock, c'est un outil qui répertorie toutes les crypto-monnaies, plus ou moins, qui ont des renommées et qui permet de donner des informations sur la libération des tokens et plus en détail, sans parler du prix, etc. Quelles sont les parties prenantes du projet, les partenaires et les différentes personnes qui en bénéficieront de ce token-là, la libération de ce token. Donc, premièrement, cet outil est plus ou moins gratuit et payant. Donc, pour l'instant, moi, j'utilise que le modèle free, le modèle gratuit. Vous pouvez créer un compte gratuitement, ajouter vos projets à surveiller. Donc, on a aussi des insignes, des token requests, les futurs, la documentation, etc. Donc, sur l'interface, le dashboard, il y a les tokens qui seront distribués dans un laps de temps et des tokens qui se distribuent journalièrement, c'est-à-dire ceux qui adoptent un proof of work. C'est quand on laisse des tokens en staking, il nous faut des revenus. Donc, il y a certains projets qui, par exemple, le WorldCoin, Solana, Avalanche, Polkadot,
etc. Donc, la libération journalière est déjà précisée en même temps. Donc, grâce à cette plateforme, tu sais que sur la blockchain Solana, il y a 3,6 millions de tokens qui est libéré tous les jours pour maintenir l'état de santé du réseau. Parce qu'il y a certaines personnes qui délèguent leurs tokens pour sécuriser le réseau et ils doivent être récompensés. Et c'est le cas pour ces différents projets crypto. Et maintenant, il y a une autre partie qui concerne la libération propre du token. C'est-à-dire qu'il y a une partie des tokens qui ne sont pas encore libérés pour les parties prenantes du projet. Ça peut être la communauté, les investisseurs, la team pour le marketing, en bref, pour permettre le développement du projet. Donc, on a ainsi Infinity qui va libérer 27,58 millions dans 7 jours. Et Point, CyberConnect, Flow, NIM, qui est un airdrop, et le pourcentage selon la capitalisation du projet. Donc, pour Amphi Infinity, c'est 2,5% du market cap. Pour Nemo, 0,5% du market cap. Donc, chaque projet est scindé selon sa capitalisation. Sa catégorie, autant pour moi. Donc, on a des analyses qui ont été faits on-chain ou bien off-chain, de la DeFi, le DAO, etc. Même je peux sélectionner ici les Big Unlock. Donc, ceux qui vont libérer plus de 5 millions de tokens. Donc, on remarque que au niveau des Big Unlock, on a premièrement CyberConnect qui va libérer 9,97 millions, c'est-à-dire 8,5% de sa supply. On a les Apecoin, l'AFI Infinity, l'injective, etc. Donc, ceux-là, c'est juste que le unlock est mis en avant du plus grand au plus petit. On a aussi PIF qui va libérer 593,108 millions, c'est-à-dire donc toutes ces informations-là sont disponibles ici et il y a aussi d'autres événements qu'on peut en même temps regarder. Maintenant, le second plateforme, c'est Dropstab, qui est aussi un outil qui met en avant tous ces éléments dont on a parlé dans Token Unlock avec d'autres fonctionnalités. Donc ici, on peut regarder en même temps le funding round des investisseurs et les potentiels airdrops. Donc le top Twitter rank et les top gainers, les tokens qui ont performé durant une donnée spécifique et l'accumulation de ces tokens-là. Cet outil aussi dispose d'une version payante et des versions gratuites. Je peux même créer mon whitelist, mon portfolio. Pour l'instant, je ne me suis pas connecté à mon compte, mais je présente l'outil, je l'utilise comme il faut. Dans une prochaine vidéo, je pourrais me connecter à tous ces outils-là, rentrer dans ma back office, voir d'autres fonctionnalités qu'on peut avoir en plus. Si je prends à cela, j'ai en même temps le ranking du projet, 108, le catégorie dans laquelle il est, son smart contract et les autres blockchains dont Acela est interopérable et ces informations sur son réseau social. Je peux le mettre dans mon whitelist
ou ajouter une transaction comme le fait CoinMarketCap. Donc, l'évolution du prix, sont plus bas, sont plus hauts. Je peux l'afficher selon une plateforme d'exchange, voir le graphique du token, la quantité en circulation, 47%, et il y aura une libération dans 13 jours qui serait 25 millions. Le market cap actuel, c'est 541 millions. Le funding, c'est 1 billion. Donc, les d'autres paires de Acela, on a le RAP Acela qui est sur Gate.io et Heartbeat. Donc, la performance selon les time frames, la performance sur Twitter et les investisseurs. Quand je clique ici, je peux voir tous les investisseurs du projet et les Twitter followers. Donc, quand je clique dessus, on a Position, Binance Lab, RoboVentures, Osmaki, Morningstar Venture, Crypto.com, Divergence Venture, Coinbase Ventures, etc. Donc, on remarque en même temps que Dropstab apporte plus de fonctionnalités que Token Unlock, mais ces deux outils sont complémentaires. C'est nécessaire d'utiliser tous ces outils-là pour le bien de ton analyse. Donc, on a l'historique de prix et la performance des investisseurs. Quand est-ce qu'eux, ils ont acheté le token, ainsi de suite. Combien ils ont levé, toutes ces informations ont été précisées. Pour l'instant, les investisseurs n'ont pas encore fait de multiples en tant que tel. Ce qui veut dire qu'ils gardent toujours le projet dans leur whitelist. Personne n'aime pas perdre son argent. Donc pour l'instant, j'ai choisi que Acela pour utiliser plus ou moins les fonctionnalités de cette plateforme. On a aussi Vest Lab, qui est un outil du même genre que Token Unlock et CryptoTab. DropTab, autant pour moi. Donc, DropTab nous affiche les calendars, les whitelists, les catégories, les projets. On peut toutefois se connecter et autres. Si je prends le projet Caspa, je sais son prix, son site web, son white paper, son supply, la charte et l'allocation du projet. Les parties prenantes du projet, combien de pourcentage ils vont prendre. Et les summaries, les données sur les levées de fonds du projet, les quantités, tout. Et le vesting du projet en question. Donc, sur chaque durée, combien de pourcentage serait distribué, ainsi de suite. Et Vest Lab dispose d'un bot qu'on peut ajouter. On a aussi CoinList Wiki. Donc, CoinList aussi, c'est juste une plateforme de launchpad, de pre-sale. Donc, sur ce outil, on peut avoir toutes les informations nécessaires sur le projet, telles que les autres outils. Donc, l'heure de leur premier ICO, la date, la quantité qui a été vendue, combien de ROI ils ont fait. Si on prend en cela, la plupart des personnes, certaines
ont déjà fait x4, x36, c'est-à-dire que ceux-là, ils sont rentrés plus tôt, lors de 2020, à un prix de 0,028. Mais si je n'utilise pas cette plateforme, sur la plupart des graphiques, ils montrent que le token est lancé à 1$ ou bien à 0,9$. Alors que certains l'ont acheté à 0,028. Ce qui veut dire qu'ils ont fait un ROI de 36 à 45 déjà. Donc, eux l'ont acheté il y a plus de 2 ans, en 2020. Certains d'autres l'ont acheté en 2021. Eux, ils ont fait que x4 et x5. Et d'autres l'ont acheté en 2022. Eux, ils sont que à, même à perte, mais eux, pour d'autres, à 2,27. Et on remarque souvent que le ICO a été fait à 1$, alors que d'autres personnes l'ont acheté sans que le ICO de 1$ s'apparaisse en mars 2022. Donc c'est pour cela que ces outils-là sont très très bien pour dénicher tous les détails cachés sur un projet. On a aussi CryptoRank qui met en avant toutes ces informations-là. Les d'autres ICO qui vont venir, IDO qui vont venir, les récents foudres, les levées de fonds et l'évolution de ces levées de fonds-là. Et sur ces levées de fonds-là, quels sont les projets qui ont performé, ceux qui n'ont pas performé, etc. Donc, toutes ces plateformes, tous ces outils-là sont complémentaires pour avoir une idée globale comment mener à bien notre stratégie, ne pas perdre, sortir au bon moment, acheter au bon moment. Donc, j'espère que ces différents outils vous ont apporté une réelle connaissance, une autre idée de mener à bien votre stratégie d'investissement et d'être parmi les gagnants. On se dit, prenez soin de vous. Bye.